Bien-aimés, en ce matin, nous ne venons pas devant Dieu avec des mots vides, ni avec une habitude religieuse. Nous venons avec notre vérité, avec ce qui pèse encore sur notre cœur, avec ce qui a laissé une trace dans notre âme, avec ce que nous n'arrivons pas toujours à expliquer aux autres. Et dans cette prière inspirée du psaume 22, il y a quelque chose de profondément saint, parce qu'elle nous conduit au milieu d'un cri que Dieu n'a jamais méprisé. Ce psaume porte la voix d'un homme qui traverse la douleur, l'abandon apparent, l'oppression, l'incompréhension, mais qui choisit malgré tout de parler à Dieu. Il ne fuit pas la présence du Seigneur dans sa détresse. Il y entre encore plus profondément. Ce matin, beaucoup se réveillent avec un sourire sur le visage, mais un combat dans l'intérieur. Beaucoup avancent avec des responsabilités, des charges, des questions, et parfois même avec cette impression que le ciel tarde à répondre. Le psaume 22 rejoint précisément cet endroit de l'âme où l'on aime Dieu, mais où l'on ne comprend pas tout. Cet endroit où l'on prie, tout en portant encore une fatigue profonde. Cet endroit où l'on espère, même après des nuits lourdes. Et c'est là que cette prière devient précieuse, parce qu'elle nous rappelle que même quand l'homme se sent seul, Dieu n'a pas quitté la scène. Même quand le cœur tremble, la fidélité de Dieu ne tremble pas. Même quand la voix est brisée, l'oreille du Seigneur reste attentive. Il y a dans ce psaume une parole forte que nous allons porter dans cette prière. Le psalmiste crie vers Dieu au milieu de sa détresse. Puis, il se souvient que le Seigneur demeure saint, fidèle, digne de confiance, lui qui a déjà délivré ceux qui espéraient en lui. Voilà ce que ton âme doit entendre dès maintenant. Ta douleur n'annule pas la sainteté de Dieu. Ton attente n'annule pas sa fidélité. Ton combat n'annule pas son règne. Et même si cette journée commence avec des questions, elle peut aussi commencer avec une confiance renouvelée, parce que le Dieu que tu invoques n'est pas absent. Il est le même Seigneur qui soutient, qui relève, qui écoute et qui accompagne. Alors reste jusqu'au bout de cette prière, parce que nous allons ensemble remettre à Dieu ce qui t'écrase, ce qui te fatigue, ce qui te décourage et ce qui a voulu voler ta paix. Nous allons transformer ce psaume en cri de foi, en souffle d'espérance, en intercession profonde et en proclamation vivante. Et pendant que tu écoutes, je t'encourage aussi à écrire en commentaire ton sujet de prière, non pour exposer ta faiblesse, mais pour poser un acte de foi, un geste simple, sincère, devant le Seigneur, qui voit en secret et qui connaît déjà ce que ton cœur porte. Maintenant, calme ton âme quelques instants. Respire dans la présence de Dieu. Ne te précipite pas. Ne laisse pas la peur diriger ton matin. Approche-toi du Seigneur tel que tu es. Car en ce jour, à travers ce psaume, Dieu veut visiter les lieux blessés, fortifier ceux qui vacillent et rallumer en toi une confiance plus profonde que ta douleur. Bien-aimé, le psaume 22 est l'un de ces passages où l'on entend à la fois la douleur de l'homme et la fidélité de Dieu. Il commence dans un lieu de grande détresse. Le psalmiste parle comme quelqu'un qui cherche Dieu de tout son cœur, mais qui traverse un moment où tout semble silencieux autour de lui. Ce n'est pas la prière d'une personne froide. Ce n'est pas la parole d'une âme distante. C'est le cri vrai d'un homme qui aime Dieu, qui souffre profondément et qui refuse pourtant de se détourner de celui qu'il appelle encore son Dieu. Voilà déjà une parole puissante pour toi ce matin. Le croyant véritable n'est pas celui qui ne traverse jamais l'épreuve. Le croyant véritable est celui qui, même dans l'épreuve, continue de tourner son visage vers le Seigneur. Il y a des matins où l'on se réveille avec une paix simple, et il y a des matins où l'on se lève avec une lutte intérieure que personne ne voit. On se tient debout
On avance, on parle, on travaille, on sert. Mais dans le secret de l'âme, il y a une fatigue, une blessure, une attente ou une oppression. Le psaume 22 vient rencontrer ce lieu-là. Il ne vient pas te condamner parce que tu luttes. Il vient te rappeler que Dieu n'est pas offensé par le cri sincère de celui qui souffre. Le Seigneur préfère un cœur vrai, qui gémit devant lui, plutôt qu'une bouche religieuse, qui cache tout derrière des apparences. Et pourtant, au milieu de cette plainte, quelque chose de très saint apparaît. Le psalmiste se souvient du caractère de Dieu. Il regarde à ce que Dieu a déjà été pour les générations passées. Il se rappelle que les pères ont espéré en l'Éternel et qu'ils n'ont pas été livrés à la honte. Cela signifie que la foi ne nie pas la douleur, mais qu'elle refuse de laisser la douleur écrire seule le récit. La foi dit à l'âme blessée que Dieu a déjà agi, qu'il agit encore et qu'il agira de nouveau. Ce matin, tu dois te rappeler que ton histoire n'est pas seulement composée de ce que tu ressens aujourd'hui. Elle est aussi liée à la fidélité ancienne de Dieu, à sa nature immuable, à sa sainteté, à sa compassion et à sa puissance. Ce psaume porte aussi une profondeur prophétique très forte, parce qu'il fait entendre des paroles qui conduisent nos regards vers le Messie. Il y a dans ce cri une résonance qui nous mène vers Jésus, lui qui a connu le rejet, la souffrance, l'humiliation et l'abandon apparent, sans jamais cesser d'accomplir la volonté du Père. Ainsi, quand tu pries avec ce psaume, tu ne pries pas seulement à partir de la douleur de David, tu pries aussi à la lumière de Christ, qui est entré dans la souffrance et qui en est sorti victorieux. Cela change tout, car la détresse n'a pas eu le dernier mot sur Jésus, et elle n'aura pas non plus le dernier mot sur celui qui lui appartient. Peut-être que ce matin tu te sens entouré par des pressions, des tensions, des regards hostiles, des pensées lourdes ou des situations qui te dépassent. Peut-être que tu as l'impression que certaines paroles ont blessé ton âme, que certaines saisons t'ont vidé de ta force, que certaines attentes ont usé ton espérance. Mais écoute bien ceci. Le même psaume, qui commence par un cri, se termine par une proclamation. Le même psaume qui traverse la souffrance ouvre aussi la porte à la louange, au témoignage, à l'annonce de la fidélité divine. Cela signifie qu'en Dieu, ton matin n'est pas prisonnier de ce qui l'a précédé. Dieu peut faire passer ton âme du soupir à la confiance, de la peur à la stabilité, de la lassitude à l'adoration. La parole dit ailleurs que les bontés du Seigneur se renouvellent chaque matin et que sa fidélité est grande. Elle dit aussi que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Elle dit encore que le juste crie et l'Éternel l'entend et il le délivre de toutes ses détresses. Voilà pourquoi cette prière n'est pas simplement un moment d'émotion. C'est une réorientation de l'âme. C'est un retour vers la source. C'est une manière de remettre ton cœur sous le gouvernement de Dieu avant que la journée ne te parle plus fort que sa voix. Alors, en entrant dans ce matin, ne laisse pas ton ressenti être ton seul prophète. Ne laisse pas la fatigue être ton seul langage. Ne laisse pas la mémoire de la douleur parler plus fort que la mémoire de la fidélité de Dieu. Le psaume 22 t'enseigne que l'on peut être vrai sans perdre la foi, que l'on peut pleurer sans abandonner l'espérance, que l'on peut traverser la nuit sans renoncer à l'aube. Et si ton cœur est encore fragile, laisse au moins cette vérité s'asseoir en toi. Dieu entend plus que tu ne le crois, Dieu voit plus que tu ne l'imagines, et Dieu prépare souvent ses réponses dans des profondeurs que tes yeux ne perçoivent pas encore. Père éternel, en ce matin je viens devant toi avec humilité, avec vérité,
avec ce que je suis et avec ce que je porte. Je ne viens pas pour impressionner. Je ne viens pas avec des mots parfaits. Je ne viens pas avec une force qui viendrait de moi. Je viens comme un enfant qui sait que son père entend encore. Je viens comme une âme qui a besoin de ta présence. Je viens comme un cœur qui désire être relevé, consolé, guidé et fortifié par toi. Seigneur mon Dieu, lorsque les pensées se bousculent, lorsque l'âme se sent lourde, lorsque le cœur ne comprend pas tout ce qu'il traverse, apprends-moi à ne pas me détourner de toi. Donne-moi de te chercher encore. Donne-moi de t'invoquer encore. Donne-moi de croire encore. Que ma douleur ne m'éloigne pas de ta face. Que mon incompréhension ne ferme pas ma bouche devant toi. Que mon attente ne dessèche pas ma foi. Mais qu'au contraire, au milieu de tout ce que je ne maîtrise pas, je découvre plus profondément encore que tu es le Dieu qui écoute, le Dieu qui reste, le Dieu qui soutient. Je te remets cette journée, Seigneur. Je te remets ces heures, ces rencontres, ces décisions, ces fatigues, ces imprévus, ces responsabilités. Marche devant moi, aplanis ce qui semble confus. Ferme les portes qui ne viennent pas de toi. Ouvre celles que ta sagesse a préparées. Donne-moi la paix dans l'esprit, la paix dans le cœur, la paix dans mes paroles, la paix dans mes réactions. Là où l'agitation voulait entrer, fais régner ton calme. Là où la crainte voulait s'installer, fais régner ta confiance. Là où le trouble voulait m'envahir, fais descendre ta présence. Seigneur, accorde-moi la sagesse, que je ne parle pas sous l'impulsion de la chair, que je ne choisisse pas sous la pression, que je ne marche pas selon la confusion. Remplis-moi d'une intelligence paisible et d'un discernement sain. Donne-moi de reconnaître ce qui vient de toi et ce qui détourne de toi. Donne-moi la grâce de répondre avec justesse, d'attendre avec maturité, d'agir avec droiture et de rester sensible à ta voix au milieu du bruit de cette journée. Je te demande aussi ta protection, Seigneur. Protège mon âme contre le découragement. Protège mon cœur contre l'amertume. Protège mes pensées contre les mensonges de l'ennemi. Protège ma maison, ma famille, mon sommeil passé et cette journée qui commence. Que ta main soit sur mes allées et venues. Garde-moi de l'accident, du piège, de la parole mauvaise, de l'influence ténébreuse, de la mauvaise nouvelle qui cherche à briser la paix et de toute oppression spirituelle. Que le sang de Jésus parle sur ma vie, que ta lumière entoure ma route, que ta présence fasse barrage à tout ce qui veut troubler mon esprit. Père, je te demande la provision. Tu connais les besoins visibles et invisibles. Tu connais ce qui manque, ce qui pèse, ce qui inquiète, ce que je n'ose même pas dire devant les autres. Merci parce que tu es le Dieu qui pourvoit. Je ne te demande pas de nourrir ma peur, mais de fortifier ma confiance. Je ne te demande pas de flatter mon impatience, mais de m'apprendre la dépendance. Ouvre ta main au temps convenable. Soutiens-moi dans les saisons étroites. Donne le pain du jour, la grâce du jour, la faveur du jour et la force du jour. Que je ne manque pas de ce qui est nécessaire à ta volonté. Seigneur, augmente ma foi. Là où j'ai été usé par l'attente, rallume en moi l'espérance. Là où j'ai été blessé par les reports, donne-moi de tenir ferme. Là où mes yeux ont trop regardé aux circonstances, ramène-moi à ta parole. Que ma foi ne soit pas une formule, mais une confiance vivante. Que je sache encore dire que tu es bon, même lorsque tout n'est pas encore résolu. Que je sache encore te bénir, même au milieu du combat. Que je sache encore marcher, même quand je ne vois pas tout. Je te demande la force, Seigneur. Force pour porter ce qui doit être porté avec dignité. Force pour renoncer à ce qui doit être quitté. Force
pour pardonner là où le cœur voulait se fermer. Force pour rester doux dans un monde dur. Force pour rester pur dans un monde troublé. Force pour continuer quand la lassitude voudrait m'arrêter. Et si mon âme est fatiguée, sois toi-même mon repos. Si mon cœur est blessé, sois toi-même mon baume. Si mon esprit vacille, sois toi-même mon appui. Je prie aussi pour la personne qui écoute cette prière avec les larmes dans le cœur. Seigneur, visite-la. Touche ce lieu secret qu'aucun humain ne voit vraiment. Console sans écraser. Relève sans brusquer. Fortifie sans exposer. Que cette personne sente dans son intérieur qu'elle n'est pas abandonnée. Que ta présence entre dans la solitude, dans l'angoisse, dans l'attente, dans le deuil, dans la tension, dans le combat intérieur. Fais naître une paix profonde, une stabilité nouvelle, un courage humble mais réel. Père Saint, je te rends grâce parce que le psaume du cri devient aussi le psaume de la confiance. Merci parce que tu reçois mes soupirs. Merci parce que tu entends mes mots faibles. Merci parce que tu n'as pas méprisé ma prière. Je me tiens devant toi avec foi. Je me tiens devant toi avec dépendance. Je me tiens devant toi avec espérance. Et en ce matin, je déclare que tu seras mon refuge, ma sagesse, ma paix, ma protection, ma provision, ma foi renouvelée et ma force cachée. Au nom de Jésus, Amen. En ce matin, je proclame sur ta vie que le Dieu qui a entendu le cri du psalmiste entend aussi le tien. Je déclare que ton ciel n'est pas fermé, même si ton cœur a parfois eu l'impression du silence. Je déclare que le Seigneur reste saint au milieu de ton combat, fidèle au milieu de ton attente, présent au milieu de ce qui t'a fait trembler. Tu ne commences pas cette journée seule, tu la commences sous le regard du Dieu vivant, du Dieu qui voit, du Dieu qui écoute, du Dieu qui accompagne. Je proclame que ce qui cherchait à te définir par la douleur ne parlera pas plus fort que la vérité de Dieu sur ta vie. Tu n'es pas résumé par ce que tu as traversé. Tu n'es pas limité par ce que tu ressens aujourd'hui. Tu n'es pas abandonné à ce que l'ennemi voulait faire croire à ton âme. Le Seigneur te connaît. Le Seigneur te garde. Le Seigneur te conduit. Et même si certaines saisons t'ont laissé fatigué, Dieu n'a pas perdu ton nom. Dieu n'a pas perdu ta trace. Dieu n'a pas perdu son dessein pour toi. Je déclare que la paix de Dieu envahit ton cœur et garde tes pensées. Que la peur recule. Que la confusion perde sa place. Que l'agitation intérieure se taise sous l'autorité de la présence du Seigneur. Que ta maison soit visitée par le repos de Dieu. Que ton esprit retrouve sa respiration dans la foi. Que ton matin ne soit pas dirigé par l'angoisse, mais par la fidélité du Père. Là où la nuit a parlé fort, que la lumière de Dieu parle plus fort encore. Je proclame la sagesse divine sur tes décisions. Que Dieu te garde des pas précipités, des choix troublés, des paroles regrettées. Qu'il te donne une bouche remplie de grâce et un cœur établi dans la droiture. Que son esprit te rende sensible, lucide, paisible et ferme. Là où tu dois attendre, qu'il te donne la patience. Là où tu dois parler, qu'il te donne la justesse. Là où tu dois agir, qu'il te donne la clarté. Tu ne seras pas conduit par la panique. Tu seras conduit par la sagesse d'en haut. Je bénis aussi ta route, ta maison, ton travail, tes relations, ton service et tout ce que cette journée mettra devant toi. Que la protection de Dieu t'enveloppe, que le mal soit repoussé, que les pièges soient déjoués, que les oppressions soient brisées, que les influences mauvaises soient réduites au silence, que le Seigneur soit une muraille autour de toi et une gloire au milieu de toi, que la présence de Jésus couvre ton départ, ton chemin et ton retour. Je proclame que Dieu pourvoira à ce qui est nécessaire
pour cette journée. Pas nécessairement selon l'impatience de l'homme, mais selon la fidélité parfaite du Père. Tu ne seras pas laissé vide dans ce que Dieu t'appelle à porter. Il donnera la grâce pour l'heure présente, la force pour l'épreuve présente, la consolation pour la blessure présente, la direction pour le pas présent. Le Dieu qui nourrit les oiseaux du ciel et qui habille les lits des champs n'ignore pas ce dont tu as besoin. Son regard repose sur toi avec exactitude, avec tendresse, avec autorité. Je déclare sur ta foi un renouvellement profond, que l'espérance se relève, que le courage revienne, que la lassitude cède sa place à une endurance sainte, que la mémoire de la fidélité de Dieu soit plus forte en toi que la mémoire des déceptions. Tu verras encore la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Tu verras encore sa main te soutenir, sa voix te guider, sa grâce t'envelopper. Et même si tout n'est pas encore accompli, tu ne marcheras pas comme quelqu'un qui n'a pas de Dieu. Tu marcheras comme quelqu'un qui appartient au Seigneur. Le psaume 22 nous conduit du cri à la confiance, de la détresse au témoignage, de l'oppression à l'adoration. Alors je bénis ton âme afin qu'elle n'oublie pas que Dieu écrit souvent les tournants les plus puissants dans les saisons qui semblaient les plus obscures. Ce que tu n'as pas compris hier ne sera pas forcément stérile demain. Dieu sait faire germer la foi dans la vallée. Dieu sait faire naître la louange là où il n'y avait plus que le soupir. Dieu sait faire d'un matin fragile un commencement saint. Reçois donc cette bénédiction. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son regard vers toi et te donne la paix. Que Jésus soit ta force dans la faiblesse, ta lumière dans les zones floues, ton repos dans les tensions, ta vérité dans les confusions, ta stabilité dans les secousses. Et que cette journée soit marquée non par la peur, mais par la présence de Dieu. Si cette prière a touché ton cœur, pose un acte de foi simple et sincère. Laisse un amen en commentaire. Confie ton sujet de prière au Seigneur et partage cette prière avec une personne qui a besoin de commencer sa journée en s'appuyant sur la fidélité de Dieu. Parfois, un simple partage devient une consolation pour quelqu'un, une réponse pour une âme fatiguée, une lumière pour un cœur qui luttait en silence. Et retiens aussi ceci pour marcher aujourd'hui. Ne laisse pas ton cœur nourrir toute la journée ce que Dieu t'a déjà demandé de déposer ce matin. Reviens à la paix, reviens à la parole, reviens à la présence de Dieu. Même si la journée est chargée, garde en toi une phrase simple. Le Seigneur m'entend, le Seigneur me garde, le Seigneur me conduira. Amen. Ce matin, la leçon silencieuse de ce psaume est précieuse. Tu peux être vrai devant Dieu sans cesser d'être dans la foi. Tu n'as pas besoin de cacher tes combats pour être spirituel. Tu dois simplement refuser de les porter loin de Dieu. Aujourd'hui, prends quelques instants après cette prière pour remettre au Seigneur, par écrit ou dans le secret de ton cœur, la chose qui pèse le plus sur ton âme. Puis avance dans ta journée en résistant à la tentation de reprendre ce fardeau, minute après minute. Ce que tu as confié à Dieu dans la paix, ne le retire pas dans l'inquiétude.